Monsieur Youssouf Saleh, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous avez décidé de nous rendre ce Tchad meilleur, agréable, vivable. Merci d'abord à l'équipe de l'émission La Locou Ouais, pour cette opportunité que vous faites en honneur de notre organisation ouais, et en honneur de notre pays, le Tchad. Vous savez, chaque génération a une mission. c'est certain. Chaque génération a une mission. Pendant que nous avons mis en disposition cette plateforme dénommée Association des jeunes pour la construction d'un Tchad meilleur. Ouais. Et que de voir notre pays va bousculer à l'échelle internationale, de revoir les Tchad dans le tout domaine possible. Notamment, nous avons immigré avec les étudiants d'abord. Cette plateforme est mise par les étudiants de différentes universités du Tchad, du nord, du sud. On s'est regroupés pour mettre le Tchad meilleur. Pendant que nous avons mis des dispositions nécessaires, on ne peut pas dire Tchad meilleur et rester à N'Djamena. On a fait des déplacements à Moundou, Pala, aller à Béché, Mosoro, fur et à mesure, de continuer. D'accord. Le Tchad meilleur, vous le voyez comment? Le Tchad meilleur, Chacun peut avoir son interprétation, mais on a envie de savoir la vôtre parce que c'est vous qui nous parlez d'un Tchad meilleur. ok, d'accord. Le Tchad meilleur que nous voulons, ce Tchad-là, de voir le Gachi, le Lassem, le Yorangar, le Youssouf vivre ensemble en harmonie et en cohésion sociale. D'accord. Pendant que nous avons décidé de voir ce Tchad meilleur-là, du nord, du sud, ensemble qu'on peut collaborer, mais dans la main, pour revoir ce Tchad-là d'être meilleur. Pendant que nous disons Tchad meilleur, et que de voir ceux-là sont du nord, ceux-là du sud, nous sommes un peu séparés, là, ça n'a même pas le sens. Vous savez, moi j'ai des amis, hein. Si je pars à Moundou, lorsque je pars là-bas à Moundou, je souhaite d'apprendre comment parler la Félicie, Karakara, Tobano. Facilement, je voudrais apprendre là-bas. Si je pars de l'autre, je commence à apprendre. À base de ça, on peut revoir ce chat-là est le meilleur. Ouais. Et donc, à notre niveau, on a décidé de remettre le chat meilleur. D'accord. Alors, tout le monde le dit, hein, tout le monde le veut, tout le monde le souhaite, tous ses voeux, le Tchad meilleur. Il y a donc des terminologies, des termes qui sont en vogue. On parle du vivre ensemble, on parle de la cohabitation pacifique, ainsi de suite, les mots qui sont sur toutes les lèvres, mais qui sont complètement aux antipodes de nos actions quotidiennes, de nos faits et gestes de tous les jours. Il y a de la haine, il y a de la discorde, il y a des divisions un peu partout au Tchad, on le voit et on le constate. Alors, quelles sont les actions que vous, en tant qu'association, vous comptez faire chaque jour pour amener cet engagement civique-là, surtout au sein de la jeunesse, et provoquer un engagement, sinon un amour de la patrie qui se déverse un peu partout et qui fait ce Tchad meilleur que nous voulons? Vous savez, nous avons mis des dispositions nécessaires pour mettre des dispositions nécessaires pour faire des conférences, en animant des conférences dans les différents arrondissements. D'abord en commençant du premier arrondissement jusqu'à 10e, en mettant des conférences qui mènent ce genre de division avec des thématiques différentes, d'inviter des différentes zones de religieux, en mettant des mécanismes. À travers ce mécanisme, nous n'avons pas le pouvoir de sortir dur, mais nous avons le pouvoir de convaincre à travers les conférences, débats, en faisant aussi de différentes activités. Tel qu'avec IFT, nous sommes en partenariat avec l'Institut français du Tchad pendant la fête de la musique. Notre souhait est qu'on ne peut pas avoir fête de la musique à Walia et non à Djiguel. Donc, on peut rassembler les différents artistes, vous voyez, les différents artistes en animant les différents concerts, à ce qu'on s'intervient et voir changer les méthodes. En animant aussi les conférences dans les différents établissements, dans les différentes universités, pour faire attirer. Vous savez, chaque génération a une mission. On ne peut pas être... moi, je suis jeune, je peux perdre le temps dans les cartes, dans les différents jeux qui ne me font pas revenir pour le pays. Pendant que je perds 2 heures dans les cartes, je peux bénéficier 30 minutes dans les différentes conférences, dans les différentes formations, pour voir les Tchad, le meilleur que d'autres. Nous étions tout récemment à Cameroun, tout récemment. Pendant le mois de Ramadan, nous étions à Cameroun. Nous avons rencontré d'abord le président des étudiants tchadiens au Cameroun. Les aspects que nous a soulevés. Il nous a soulevé des aspects, nous avons un peu de changement. Si vous avez constaté Cameroun-Tchad, nous avons un peu il nous a souligné des aspects. Pendant que nous, on se réveille à 6h, 5h pour aller aux prières,
on peut rencontrer les enfants âgés de 5 ans, de 6 ans, préparent pour aller à l'école. Ici à N'Djamena, c'est au contraire. Vous constatez, à 7h40, l'enfant commence à préparer pour aller. Mais là-bas, à 14h15, on peut mettre l'accent particulier sur l'éducation tchadienne. Nous pouvons mettre l'accent particulier sur l'éducation tchadienne, à ce que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation civique met l'accent uniquement de voir des conférences en animaux. L'éducation, c'est d'abord dès le bas âge. Dès le bas âge, si on a reçu de l'éducation, on peut commencer dès le bas âge pour dire notre rêve le plus ardent de voir le Tchad le meilleur. Nord, Sud, nous sommes tous ensemble, main dans la main, pour contribuer. Nous avons le pouvoir de changer ces Tchad-là. Nous avons le pouvoir de changer ces Tchad-là. Alors, à côté de ces mots que nous disons des fois à tue-tête et qui sont vraiment positifs pour nous, comme le vivre ensemble, justement, il y a des mots qui divisent jusqu'aujourd'hui les Tchadiens, comme des termes comme Sarah, comme Doum. Il y a un moment où l'actualité nous a encore offert ça, on parlait des quartiers sud, des quartiers nord. Donc même au sein de N'Djamena, il y a des N'Djaménois qui ne se sentent pas N'Djaménois dans tous les quartiers. Ça veut dire qu'il y a des quartiers où ils se sentent en sécurité, il y a des quartiers où ils ne se sentent pas en sécurité. Est-ce que vous rencontrez ces défis-là et comment vous comptez arriver à amener les Tchadiens à casser ces barrières-là, qui sont encore existantes au sein même de la capitale? Vous savez, là, moi, j'invite mes frères du Nord, du Sud. Je leur invite. Moi, alors, je suis à l'Institut national de la jeunesse. À l'Institut national de la jeunesse. Moi, si je pars à Gassi, je suis tranquille chez moi. Vous voyez, je suis chez moi. Par contrepartie, je suis à Diguel. Vous savez, je commence dans une semaine, je peux aller 2 ou 3 fois à Gassi pour aller collaborer avec mes frères. J'invite aussi mes frères de l'autre côté de venir faire des concerts tels qu'à Stade de Diguel, tels qu'à Ndjari. Lorsqu'ils peuvent revenir ici et s'ils n'arrivent pas à maîtriser les milieux, nous sommes au sein de la société civile, on peut les maîtriser facilement, tel que pendant la fête de la musique. Nous avons réussi à avoir Bibi, Rolanzo, fur et à mesure, pendant la fête de la musique. Et là, nous allons convaincre le public. Vous avez vu, nous sommes dans le milieu où 8e compte 12 quartiers. Dans les 12 quartiers, si vous avez une organisation, nous sommes des artistes, nous voulons rapprocher auprès de vous pour faire des concerts au Palais des Arts et de la Culture. Nous avons besoin de votre soutien. Il y a des soutiens moraux, techniques qu'on peut mettre en place. Je dis, vous venez, vous êtes ce sont nos frères du Nord, du Sud, on peut regrouper pour soutenir notre frère. Pourquoi pas? Pendant qu'ici il y a des concerts, les Sudistes gardent leur position, les Nordistes gardent leur position, et nous, en tant que société civile, nous avons pleinement le droit d'intervenir, vous voyez, d'intervenir, d'être le médiateur, d'être le facilitateur, de mettre en disposition. À l'époque, notre vice-président Khalid Brahim Moussa a mis des mécanismes à se concevoir ces genres de choses. Lui, il est à Goudji, il est capable d'aller à Walia pour animer des conférences dans les établissements privés. Vous voyez, on a mis des mécanismes, tels que ici à Roi Faisal. Nous avons sollicité d'avoir des formateurs dans les différents domaines, notamment même dans les différents domaines, pour venir ici à Roi Faisal, tel qu'en animant les conférences, en faire revenir les autres, en unissant. Là, nous allons voir le Tchad va aller de loin. Moi, pendant que je vois celui-là dit Sarah, Dadoum, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Le Tchad de demain, sûrement, nous avons le pouvoir d'échanger, je l'ai dit et je le répète. Nous avons le pouvoir de l'échanger et si nous continuerons donc, de cette manière, ça va nous tellement être risquant. Moi, sinon avec mes frères de suite, si je pars à Mondo, j'ai dit la fille, laissez Karakara, laissez côte à côte, je voudrais apprendre. C'est ça, le savoir-vivre également. Il a fait plaisir à Parfait en parlant à Lungamba. Moi, je ne suis pas satisfaite parce que tu n'as pas parlé ma langue quelque part. Mais ce n'est pas grave. Alors, moi, vous êtes revenu 2 fois sur un mot que j'ai retenu. Vous avez dit, sur une phrase plutôt que vous avez dit, vous dites « Chaque génération a une mission ». C'est beau, moi, quand j'entends ça. Et il faudrait que chacun prenne conscience en soi que nous avons une obligation, nous avons une mission à accomplir. Ça, c'est une conscience personnelle ou soit ça va être maintenant l'entourage qui va essayer de nous faire comprendre cela. Par contre, je suis d'accord avec ce que Parfait dit à 100%. J'entends ce que vous êtes en train de dire. Je vois aussi la participation de la société civile. Je vois aussi le travail que vous faites. Oui, on est tous d'accord. Alors, moi, il y a un aspect, moi, qui me tique toujours. Je dis pour un leader, moi, ma conception et pour certaines personnes,
Ça dit que le leadership commence par chez toi, ta propre maison. Ça dit que qu'est-ce que tu fais exactement? Je vais parler de moi ou de Parfait, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait exactement d'abord au sein de notre famille? D'abord là. Parce que quand tu commences par la famille, c'est la famille maintenant qui peut maintenant te propulser un peu à un niveau. Peut-être dans ton quartier, après on va dans un arrondissement, après c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je me dis, ce problème, c'est le mal-vivre en fait qui gangrène un peu cette société. Je suis un peu longue, désolée, mais je vais résumer. Qui gangrène un peu cette société tchadienne dans laquelle nous vivons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on rêve tous de ce Tchad-là. On rêve de le voir mais meilleur et qu'on puisse vivre ensemble. Mais il faut que ça commence d'abord par la famille. Si au sein de chaque famille, les parents ne sont pas capables d'amener les enfants à accepter certaines choses, est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher dans le désert? Ça dit que on parle dans le désert, personne ne peut entendre, même si on te donne des... Ça ne s'arrête qu'aux mots. Ça ne s'arrête qu'aux mots, au discours. Maintenant, ces mêmes personnes qui disent ça dans leur propre maison, on voit des idées réfractaires. Alors on dit, écoute, fais attention à l'enfant du voisin, il ne faut pas aller manger avec... voilà, donc ça complique. Je dis, qu'est-ce que la famille fait exactement? Est-ce que vous côtoyez certaines familles? Est-ce que vous-même, au sein de votre famille, vous avez déjà à prendre des décisions, à surmonter certaines choses, certaines différences, à vouloir surpasser? Moi, je le dis, mais ça m'arrive. On a ici des familles un peu mélangées, oui, mais ça arrive qu'il y a des moments quand tu te dis... vous voyez, au Tchad, nous avons tant de communautés, tant de familles, donc il y a des problèmes partout au Tchad. Pendant que, je dis, il y a des problèmes dans certaines familles... Comment vous fonctionnez avec vos petits frères? Commençons par là, c'est plus simple. Exemple. Les petites sœurs. Avec mes petites sœurs. Comment vous fonctionnez? Comment vous les amenez à accepter l'autre, l'acceptation de l'autre? D'abord ça. Je peux souligner des aspects d'abord. Allons-y, il n'y a pas de problème. Des aspects. Moi, je fais du nord, du sud. D'abord, je mets l'accent particulier pour moi d'abord. Ouais. Pendant que de voir certains comportements, à travers certains comportements, tu peux réagir. Ouais. Tu as tes ambitions d'abord envers tes soeurs, envers tes petits frères. Tu as l'obligation de les éduquer, de les orienter, de les encadrer. Pas plus, jusqu'à surmonter. Ouais. De l'autre côté, j'ai des amis du Gassi de Wallet. Chacun est limité. Mais nous, de l'autre côté, nous ne sommes pas trop limités. On cherche coûte à coûte d'entrer dans le problème qui ne nous concerne même pas. Et après, on éradique des problèmes particuliers. D'accord. Vous constatez? Pendant que l'enfant, le petit à l'âge de 18 ans, 19 ans, il n'est plus enfant. Et donc, pendant qu'il sort à un truc de 20 heures, tu veux aller où? Tu lui poses des questions. À cette heure-ci, tu pars où? Et pendant qu'il te répond, l'endroit où je pars, tu n'as pas l'accès. Et tu commences à lui frapper, à lui menacer. Et pendant qu'il t'agresse ou il te fait des problèmes particuliers, vous voyez. De l'autre côté, ça peut arriver, de l'autre côté, personne ne peut te parler. Vous voyez, non? Il y a des problèmes, donc problèmes qu'on ne peut pas souligner aussi. Donc il y a des problèmes particuliers dans différentes familles. Et vous savez, au Tchad, là je le dis, et c'est l'occasion aussi de moi de le dire. Bien sûr. Vous voyez, au Tchad, du nord, du sud, si vous voulez un peu évoluer, même au sein de votre famille, il y a des gens qui vous bloquent. Bien sûr. Au sein de votre famille. Ouais. Pour ça, on parle de la famille. C'est le socle, c'est le commencement, c'est le soubassement de tout. Vous avez une petite évolution quelque part. Vous êtes d'abord critiqué par votre famille, par votre propre entourage. Et après, jusqu'à aller, les Tchadiens commencent à votre... Vous n'avez pas eu le soutien d'abord auprès de votre famille. J'ai dit, pendant que vous avez des familles ministres quelque part, députés quelque part, maires quelque part, s'en fiche de ses propres familles même. Et là, c'est l'essentiel même. Ce Tchad-là, nous avons décidé de le voir. C'est ça. Il y a une adage de chez moi qui dit ceci, Dina Choso au Ramondo. Traduction approximative, la vie est certes belle, mais des effets amers. Vous voyez? C'est vrai. Donc, le problème que nous éradiquons, des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Et il y a des résolutions à mettre sur place. C'est ça.
Tu peux être conseiller d'abord à tes propres petits frères. Parce que ce qu'on dit, nous, ce qu'on dit là sur le plateau, ça peut vous aider vous aussi. Exactement. Parce qu'on n'est pas gêné de toucher les problèmes de doigts. Ça ne nous gêne pas parce qu'on est ici sur ce plateau, c'est pour parler de ce qui va bien et de ce qui ne va pas. Donc si on essaie de contrôler cela, on ne vous aide pas, on ne nous aide non pas du tout non plus. C'est-à-dire qu'on n'aide pas le Tchad globalement. Exactement. Donc autant en parler parce que là, nous avons une masse qui nous suit, qui nous regarde. Il faut dire les choses. Comme ça, vous allez l'apprendre de votre manière et peut-être essayer de voir comment vous allez jongler. C'est pour vous dire combien le chantier que vous abordez là est immense. Immense, c'est large. Ça veut dire que très souvent, on est tous pratiquement des hypocrites tchadiens. On fait semblant, on se dit les belles choses quand il faut se faire voir, quand il faut discourir, quand il faut marquer des points. Mais dans nos comportements quotidiens, chaque jour, chez nous, dans nos quartiers, on est des ambassadeurs plutôt de tout le contraire de ce qu'on dit en public. Complètement. Et ça veut dire que ça va de mal en pire. Quelques années en arrière, le vivre ensemble, sans même qu'on en fasse une chanson politique, c'était là. Les Tchadiens, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de vous, il n'y a pas de l'autre côté, chez eux, chez nous, ainsi de suite. Il n'y en avait pas vraiment. Mais là, ça va crescendo. Et on craint le pire parce que tel que ça s'alimente à la racine. Chez les enfants, on met des idées graves dans la tête des enfants. Et là, les associations comme vous avez du pain sur la planche parce que c'est un immense chantier que de commencer d'abord à réconcilier les cœurs des Tchadiens pour qu'ils s'acceptent et qu'ils s'aiment. Parce qu'il y a de la haine, il y a vraiment de la haine dans l'air. Et il faut vraiment que vous essayez peut-être de voir avec d'autres associations comment traiter ce problème-là sérieusement dans la sensibilisation, aller de porte en porte, mettre face à face des enfants, face à leurs parents. Qu'est-ce que ces parents-là vous disent? Et les enfants vont vous dire la vérité. Voilà, certains enfants vont vous dire que leur papa leur dit de ne pas aller voir l'enfant là-bas parce qu'il est du Sud, parce qu'il va à l'église, parce qu'il va à la mosquée, ainsi de suite. Et là, c'est vice-versa. Hein. Voilà, on n'est pas en train de cibler. Hein. Oui, on ne cible pas. Mais moi, je suis en train de me poser, excuse-moi, parfait, je me demande, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas nos propres problèmes? Voilà. C'est comme dit le Camerounais, deux fois, il te dit, toi-même, tu es ton propre sorcier. J'ai l'impression, parce que si nos parents nous disent qu'ils ont bien vécu, moi, je suis issue d'une famille où mon grand-père s'est marié avec beaucoup de femmes. Assez polygame, je ne sais pas combien de familles sur le tout, peut-être presque dizaines, je ne sais pas, mais venu de tout le Tchad. Mais enfin, je sens qu'il s'est imposé le grand-père, de sorte que nous, on s'accepte aujourd'hui, que moi, pendant le ramadan, je me lève, je vais à Farcha pour voir mes tantes et oncles qui sont là-bas. Là, c'est parce qu'il a réussi à le faire. Mais au-delà de tout, on reste assez restreint dans ce qu'on fait. Parce que je me lève, je vais à Farcha parce que je vais voir ma tante. Comme ça, je n'irai pas. Je vois. Je vais à Diguel parce que je vais voir mon oncle qui est là-bas. Comme ça, je n'irai pas. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est en train de chanter, mais qui est en train de danser pour nous, je ne sais pas. C'est compliqué. On n'est pas en train de vous taxer, mais on est en train de dire simplement que vous avez du pain sur la planche. Il faut savoir prendre ce problème-là autrement. Sinon, nous, on va encore plus détruire le Tchad. Quand je parle de nous, c'est nous-mêmes, les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont même acteurs. Là. Je vois. On a l'air plus dangereux encore. Je mets l'accent particulier sur ce que M. Parfin a dit. Nous avons mis des mécanismes d'abord. Nous avons mentionné l'aspect porte par porte, sensibilisation. Mais il faut que le cœur soit prêt à accepter les choses. Madame, que les cœurs soient réconciliés. Le cœur d'abord, c'est le cœur des Tchadiens que nous suivons à l'heure où nous sommes. Ouais. De tous les Tchadiens d'abord. Ouais. Nous avons mis des mécanismes, porte par porte. Ouais. Pendant que vous parlez porte par porte, vous faites des sensibilisations, peut-être bouche à oreille. Ça nous connaît, c'est notre tradition. Bouche à oreille. Africaine. Ça dépend de la porte où vous avez fait. Donc nous avons décidé de collaborer avec des organisations, de faire d'abord un dialogue de différents jeunes, du nord, du sud, dialogue de différents jeunes. C'est ce que nous avons fait comme des plaidoyers, de revoir même le plus haut d'autorité du pays, de nous faire d'abord dialoguer entre nous les jeunes même d'abord. Vous avez vu? De revoir les journalistes, les hommes des médias, de faire dialogue, même si c'est trop pour une semaine, de dialoguer du nord, du sud. Ça c'est vraiment important. C'est important.
Alors, on va vous laisser quelques secondes parce qu'on nous dit que le temps est écoulé. Quelques secondes pour nous parler peut-être brièvement de l'actualité de votre association, si vous avez une communication à faire, parce que vous êtes ici, on a parlé vraiment d'un problème qui nous touche profondément. Hein, on aime le Tchad. Moi, j'ai un sobriquet, on m'appelle aussi le patriote par excellence. Donc, j'aime le Tchad, j'aime les Tchadiens, j'ai des amis musulmans, chrétiens, et puis je veux vraiment ce Tchad meilleur dont vous parlez, vous battez pour ça. Donc, je vous laisse quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose en vue? Est-ce que vous comptez réunir les Tchadiens autour d'une activité? Qu'est-ce qui se prépare avec votre association? À l'heure, nous sommes en pleine causerie éducative avec les différents établissements de la ville de N'Djamena, en collaboration avec Maison du patrimoine culturel du Tchad, Bibliothèque nationale, avec l'équipe. Nous sommes en pleine préparation, même dans les phases finales déjà. Et après ça, c'est ce que nous souhaitons, d'animer les conférences dans les différents établissements de la ville de N'Djamena. C'est ce qu'on souhaite. On revient aussi envers vous de vous prendre, de conférencier, d'aller à Diguel, à Ndjari, Parcha pour nous animer. Et c'est ce qu'on souhaite aussi de revenir à Walia, Gassi, Tokora de l'autre côté pour animer. C'est des projets qu'on a mis, qui est en cours déjà. Et donc, moi, ce que j'ai dit à tous les Tchadiens, ensemble, cultivons d'abord la paix. J'ai dit, cultivons d'abord la paix. Moi, j'ai quitté N'Djamena pour aller à Cameroun. La façon que les Tchadiens du Nord et du Sud se regroupent dans les différents carrefours, s'unissent dans les différents carrefours, on ne peut pas te dire que toi, tu es de l'autre côté. De l'autre côté de frontière, tout ça, là, disparaît. Et pendant que tu pars à l'étranger, d'abord pour chercher ton frère, ça sera trop tard. C'est pas bien. Notre pays, le Tchad est d'abord riche. Donc, des Baïboko Mahadre, des Rigrigaouz, nous sommes tous des Tchadiens. Acceptons la tolérance, luttons contre la hache du guerre. Et donc, ça va aller. C'est ça. Merci. Inch'Allah, ça va aller. Merci. Monsieur Youssouf, c'est bien dit. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous voulez que je vous dise quelque chose de beau ce matin? Oui? Vous voulez ou non? Vous avez un beau chapeau. Merci beaucoup. Ça donne l'air d'un shérif. Donc, ça, on m'a remis du Cameroun pour revenir ici. C'est beau, ça va bien. Ça vous va avec les lunettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de courage dans ce large chantier que vous avez entamé. On vous a pris du temps, mais on a dit ce qu'on avait sur le cœur et on a dit ce que beaucoup de Tchadiens ont sur le cœur parce que c'est important de le dire. Si on ne le dit pas, ça ne va pas marcher. On ne résoudra jamais le problème. Donc, il faut s'asseoir et parler.